Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire mon retour d'expérience pour le Mexique. Donc si vous regardez cette vidéo, c'est que vous allez sûrement partir bientôt au Mexique. Et je vais vous faire un peu un résumé de notre itinéraire que nous on a fait pour nos 2 semaines au Mexique. Nos recommandations, les choses à éviter, tout ça, tout simplement. Donc dans chaque ville que je vais énumérer, je vais vous dire les activités que je recommande et s'il y a autre chose que je recommande, que ce soit des restaurants ou autre chose. Ensuite, je vais vous parler des moyens de transport, que ce soit la voiture, le bus, les scooters, tout ça. Et pour finir, le budget total du voyage, combien ça nous a revenu, que ce soit la voiture, les Airbnb, les activités, la nourriture, tout ça. Donc à savoir que donc pour commencer, nous on est parti de Montréal. Ça a duré 4h30 le vol, on a atterri à Tulum. Donc l'aéroport Tulum, il est tout récent, il a ouvert il y a même pas 6 mois je crois. À savoir déjà la première recommandation que je peux vous faire, c'est que l'aéroport Tulum il est à 40 minutes du centre-ville, donc c'est vraiment pas à côté. Donc à choisir, si je devais le refaire, je passerais par l'aéroport de Cancun. Déjà je pense qu'il faut avoir des prix beaucoup moins chers en partant de France et l'aéroport est beaucoup plus près de la ville. Voilà. Donc nous on a passé une nuit à Tulum. À Tulum, moi ce que je recommande, c'est ce qu'on a fait nous, c'est qu'on a récupéré la voiture en centre-ville, ça j'en parlerai un peu après. Et on est directement allé à la Playa Paraíso. Donc c'est un peu la plage, c'est un peu le centre d'intérêt de Toulouse, je dirais. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Donc il y a la plage Paraíso et en excursion nous qu'on a fait, qu'on recommande à 100%, c'est une excursion via l'agence Secretou. Je vous mettrai des photos à chaque fois, des photos, des vidéos, le nom des personnes que je mentionne, comme ça moi ce sera plus simple. C'est avec l'agence Secretou, c'est une excursion dans la réserve de Siancan où on a vu des dauphins, des lamantins, des crocos, des tortues. On avait même vu des barracudas quand on a fait du snorkeling. C'était vraiment incroyable. Donc ça, je recommande à 100%. Ça coûte à peu près je me rappelle plus, une centaine d'euros par personne, je crois. Je me rappelle plus. Ouais, je me rappelle plus. Ouais, regardez sur leur site. Ça sera marqué. Ouais, ça change. Ah ouais, exactement. En fait, plus vous êtes dans l'activité, moins c'est cher en fait. Donc si vous êtes deux, ça sera cher. Si vous êtes 10, ce sera moins cher. Donc ça, nous, on a fait une première nuit à Tulum. Donc après, on est parti à Holbox. Donc de Tulum à Holbox, il faut savoir qu'il y a à peu près 2h30 de route, dans des routes vraiment toutes petites. Et on est vraiment dans la jungle, quoi. S'il y a un jaguar qui sort, ça m'étonnerait même pas. C'est déjà arrivé à des amis qui sont allés au Mexique. Donc 2h30, vous devez arriver à la file de Chequia. Vous allez devoir poser votre voiture, où c'est 100 pesos les 24 heures. Donc c'est vraiment correct. Et ensuite, vous allez prendre un ferry pour aller à la ville de Holbox. Dans la ville d'Holbox, en fait, le déplacement, c'est que des voitures de golf ou des petits buggy, que ce soit des taxis, enfin peu importe. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Du coup, le fait que nous, on a tout fait à pied. Nous, on a tout fait à pied. Ça, c'était un gros plus. C'est vraiment notre coup de cœur Holbox. On est resté 3 nuits et les activités que je recommande du coup, c'est l'excursion des 3 îles. Vous verrez, je vous mettrai des photos, c'est vraiment sympa, c'est pas très cher, c'est 1000 pesos à peu près, 1200 pesos par personne. Non, pardon, c'est 1100 pesos pour 2 personnes. Et on a fait aussi l'excursion Cabo Catoche. Ça, je recommande aussi, on a pêché, je vous mettrai des vidéos. Je recommande vraiment. À faire aussi, il y a les bioluminescences. Vous pouvez le faire à pied, vous n'êtes pas obligé de prendre une excursion sur internet. Ça, c'est à Punta Coco. Vous allez voir, vous mettez bioluminescence, c'est marqué sur Google. Voilà, vous faites tout le long. Nous, on a tout fait à pied, c'était vraiment sympa. Il y avait un coucher de soleil, on a vu des flamants roses le long de la plage. C'était vraiment sympa. Perso, moi, c'est un des meilleurs moments du Mexique. Par contre, il y avait la pleine lune, donc c'était pas le meilleur moment pour aller voir les bioluminescences. Le mieux, c'est d'y aller au moins à 21 heures et dans l'obscurité la plus totale. Le mieux, c'est de partir pour 21 heures et surtout prévoir un anti-moustique. C'est minimum un anti-moustique parce qu'on s'est fait vraiment détruire. Voilà pour Holbox. Après, on est parti du coup de Holbox, on est allé à Valladolid. Donc Valladolid de Holbox, on a à peu près 2 heures de route. On est resté 4 nuits. Les recommandations qu'on a à faire sur Holbox, les recommandations qu'on a à faire sur Valladolid,
c'est les cénotes. Donc cénotes, Xkeken, Samoula et Samoul, je crois. Je vous mettrai les noms si je me trompe dans la vidéo. Je crois que c'est ça. C'est trois cénotes qui sont complètement à côté. Donc les trois, franchement, elles sont à faire. C'est pas très cher. Rio Lagartos, que je recommande énormément. C'est à 1 heure et demie de Valladolid. On est pareil, on est passé par l'agence Secretou. Et pareil, on a vu des crocos. On a vu des flamants roses. Pareil, on a pêché. C'était vraiment bien. On était avec le guide Adrian. Une grosse dédicace à lui. Je peux mettre une petite photo quand même du boss parce qu'il est vraiment adorable. Même s'il parle pas français, on se comprend très bien. Et c'était vraiment un bon moment. Et au retour, on s'est arrêté à la ferme au croco. C'est même pas à 10 minutes de Rio Lagartos. Et c'est 200 pesos par personne, l'entrée. Et en fait, il vous explique un peu comment le mode de vie des crocos, vous donnez à manger à des crocodiles, tout ça. Et c'est vraiment intéressant, c'est sur la route. Je recommande aussi. Ce que je recommande pas, du coup, les points négatifs de balade de Lille, c'est Punta Laguna. Donc, moi, j'avais vu cette activité. Ça vendait du rêve, mais pas trop non plus. Mais bon, on était censé voir des singes, on en a vu, mais ils dormaient. C'était pas fou. On a payé 1000 pesos pour une pauvre visite avec un guide qui parlait trois mots anglais, qui devait parler anglais de base, mais bref. Donc je recommande pas du tout. La lagune, elle est zéro, hein. Ouais, c'est de la vase. Ils vous proposent de faire une activité tyrolienne canoë. Bon, nous on l'a pas fait, mais donc ça, voilà, gros point négatif. Ensuite, il y a Chichen Itza. C'est à faire. C'était pas le meilleur truc qu'on ait fait, mais c'était à faire. On est content de l'avoir fait. Il faut vraiment s'attendre à un truc vraiment touristique et avec plein de marchands autour des pyramides, tout ça. C'est vraiment c'est à faire, mais c'est pas non plus le truc qui nous a le plus marqué. Pas vrai? Ouais, faut bien se renseigner sur l'histoire du Chichen Itza avant pour vraiment. Nous, on captait pas, donc on n'a pas pu trop le faire on captait pas trop là-bas. On n'a pas pu trop le faire en amont, mais je vous conseille de vous renseigner en amont si vous prenez pas de guide. Ouais, quand tu connais l'histoire, c'est vrai que c'est super intéressant, mais c'est quand même gâché par tout ce qu'il y a autour, quoi. Les marchands, les mecs, les guides qui vous agressent, enfin qui vous agressent pas, mais ils vous sautent dessus, les mecs des parkings. Enfin bref, c'est quand même gâché par pas mal de trucs comme ça. Donc voilà, donc balader, on est resté 4 nuits. Si c'était à refaire, moi je resterais 4 nuits 3 nuits à Valladolid et je mettrais cette nuit à Holbox parce que c'est vraiment notre coup de cœur. C'est vraiment des plages paradisiaques, même si vous faites pas d'excursion, c'est super intéressant. Voilà, même si vous faites pas d'excursion, les plages elles sont magnifiques. Vous pouvez rester au bord de l'eau. Il y a pas mal de trucs à faire à pied aussi. Voilà, à Playa Mosquito. Enfin, pas mal de trucs à faire. Donc ensuite de Valladolid, on est allé à Mérida. Donc Mérida, Valladolid, il y a 1h30. On est resté 2 nuits à Mérida. Ce que je recommande à Mérida, ben, c'est d'aller en centre-ville le soir. Euh, ah oui, un restaurant à Valladolid que je recommande à 100%, c'est Carpe Diem. On y allait 2 fois dans notre séjour là-bas et c'était vraiment incroyable. J'ai pris les mêmes plats, enfin, c'était un 10 sur 10, vraiment incroyable. Dessert, entrée, tout. Et tout était vraiment bien. Donc pour venir à Mérida, moi ce que je recommande de faire à Mérida, c'est le centre-ville. Et nous on est allé à Progresso la deuxième journée. Progresso c'est à 30 minutes de Mérida et c'est une plage. Bon, c'est sûr qu'après avoir fait Holbox et Tulum, c'est moins intéressant, mais c'est quand même sympa à faire. Et on allait sur une espèce de réserve naturelle. Il y a des cénotes et des ratons laveurs. Je vous mettrai des photos. Ça c'était pas mal. C'était pas fou non plus, c'est pas très cher. Donc franchement, ça nous a sauvé un peu la journée parce que c'était pas fou. Donc voilà pour Mérida. Je pense que vous pouvez le sauter. Moi personnellement, si vous êtes limité dans le temps et que prioriser les choses intéressantes, moi je sauterais peut-être Mérida. C'est pas l'endroit qu'on a préféré. C'était sympa à faire. On a appris beaucoup de trucs. Moi j'ai bien aimé, mais vous pouvez le sauter. Ensuite de Mérida, on est allé à Bacalar. Donc Mérida Bacalar, il y a à peu près 4h30 de route.
L'activité que je recommande, c'est Los Rapidos. Bon, je pense que vous l'avez vu un peu de partout, Los Rapidos, mais c'est vraiment sympa. C'était cool à faire. En fait, vous avez un gilet, vous prenez un gilet et vous allez marcher sur un petit ponton et vous vous laissez porter un peu avec le courant sur des eaux turquoises. Donc c'est vraiment sympa. Il y a Monsieur Tacos qu'on a bien aimé. C'est quoi le resto? Ah oui, le resto de Los Rapidos. Bah, je recommande pas. Voilà. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire un truc sur Valladolid. Bon, pour finir le. Attends, je vais finir. Voilà, donc Bacalar, c'est sympa. Nous, on est resté 3 nuits. On avait un hôtel qui était bien placé, donc ce qui fait qu'on a pu rester un peu à l'hôtel. On a pu faire du kayak qui était inclus dans l'hôtel. Donc c'était sympa. On a profité pour se reposer, profiter de l'eau qui était vraiment bonne, douce. Ça, c'est vraiment un bon point. Et voilà. Ensuite, du coup, on est rentré à Touloum. Et le lendemain, on est parti. Donc voilà, donc ça, c'est notre itinéraire un peu. Donc s'il y avait des choses que pour modifier et rendre plus fluide l'itinéraire, ce serait une nuit à Cancun ou une nuit à Touloum pour arriver. Ensuite, aller à Holbox, passer 3 ou 4 nuits. Après Holbox, aller à Valladolid 3 nuits parce qu'il y a quand même pas mal de trucs, mais c'est pas non plus la folie. De Valladolid ou aller à Bacalar directement et sauter Mérida ou passer 2 nuits à Mérida, c'est quand même sympa. Oui, mais bon, tu fais quand même de la route de, ouais, voilà. À vous de voir. Renseignez-vous sur Mérida et faites votre choix. Bacalar et après remonter à Cancun ou à Touloum. Donc ça, c'est notre itinéraire idéal. Les petites recommandations où il faut faire attention, tout ça. Les petites recommandations. Alors, c'est déjà, bon, je vais le dire après. Donc pour parler des transports, nous on est passé par donc du coup on a loué une voiture. De base on voulait le faire en transport donc bus et louer des scooters quand on était dans les villes. Mais finalement on a changé d'avis parce qu'il y avait beaucoup de routes et je pense qu'on a bien fait parce qu'on est plus libre. Et quand je me suis renseigné pour les scooters, j'ai vu que c'était peut-être aussi cher qu'une voiture. Je crois que j'ai vu des prix genre 25 dollars ou euros une journée en scooter. Voilà, donc ça fait vraiment cher. Nous, la voiture, on a loué chez American Car Rental à Toulouse, au centre-ville, pas à l'aéroport, c'est bien noté. Donc du coup, on a dû payer, si, on a dû payer un taxi, donc à peu près 70 euros, 60, ouais, c'est à peu près 70 euros, donc 70 dollars USD pour aller en centre-ville et ensuite récupérer la voiture. Donc aller et au retour, 70 euros, 110 euros. Donc ça fait déjà 140 euros de taxi. Mais nous, on a pris American Car Rental parce qu'ils étaient bien notés. Ils poussaient pas à l'assurance, des trucs comme ça. Ouais. Je vais vous dire les prix de la voiture. Donc la voiture, elle nous a coûté à peu près 912 dollars canadiens ou en euros, ça fait 604 euros. Donc c'est vraiment correct. Pour 2 semaines, c'est pas cher. Franchement, on a eu une Nissan March pour ceux qui connaissent. C'est une automatique. On devait avoir une manuelle de base, mais ils nous ont passé une automatique. Donc ça, c'était cool. On n'a pas eu de soucis. Nous, on a pris l'assurance. Ah oui, pardon. 604 euros, c'était avec l'assurance. Donc c'était 405 dollars USD, pas canadien, euh, sans l'assurance. Et avec l'assurance, c'était ça. Donc nous, on l'a pris. C'est nous qui avons dû demander pour l'assurance parce que moi, j'étais pas trop serein de conduire au Mexique sans assurance. Donc ça. Et donc ça, c'est pour la voiture. Moi, je pense que vous pouvez le faire votre itinéraire si vous êtes un peu débrouillard et vous n'avez pas trop envie de vous emmerder avec une voiture. Et même pour l'expérience, ça peut être pas mal de faire en bus de ville en ville et après de louer des scooters. C'est une autre expérience, franchement, mais ça se fait parce qu'au final, nous, on a eu donc pour 603 euros de voiture et on en a eu pour 165 euros d'essence au total. Donc c'est pas donné non plus, mais voilà. Donc, avant de parler du coût total, je vais vous parler des recommandations à faire. La première, ce sera pour les barrages. Donc, il y a beaucoup de barrages, énormément de barrages de police. Quand vous arrivez dans les grandes villes, même de la police partout, même à Toulouse, mais il y a beaucoup de pick-up avec des personnes de l'armée. C'est très très surveillé. Nous, on s'est fait contrôler une fois. Bon, on s'est fait contrôler à chaque barrage, donc une dizaine de fois. Mais on s'est vraiment fait embêter une fois parce qu'il y avait un problème sur le papier.
Ce que les gens ils recommandent, c'est d'imprimer en avance les photocopies de vos pièces d'identité pour pas donner les vrais. Pour parler de la sécurité, ma copine, elle avait très peur avant de venir qu'elle se fasse tirer dessus. Elle voyait les Mexicains en danger un peu. Franchement, de notre voyage, nous, tous les Mexicains sont, enfin, la quasi-totalité, ils sont gentils ou alors ils s'en foutent. On n'a pas senti une seule fois en insécurité à Tulum. Ouais, mais c'est parce que t'étais dans ta paranoïa. Mais moi, j'ai pas senti de. Franchement, alors par contre, c'est très pauvre. Et je m'attendais pas à ça. On voit beaucoup sur les réseaux, les hôtels de luxe et tout, mais la vie en soi au Mexique est très pauvre. Enfin, au Yucatan en général. Du coup, pour revenir sur une petite anecdote, nous, quand on arrivait à Valladolid, en allant à notre Airbnb, on s'est garé parce on n'avait pas de place devant notre Airbnb. Du coup, on s'est garé sur une place qui nous paraissait banale. Et en fait, il y avait un petit panneau avec un E barré. Donc E, ça veut dire estacionar. Donc en espagnol, c'est stationnement interdit, je pense. C'est ça. Enfin, en gros, tu peux pas te garer. Et on est parti 30 minutes aller manger avant de se poser dans l'Airbnb. Et quand on est revenu, il y avait la police qui nous avait enlevé la plaque. En fait, quand vous vous garez mal au Mexique, ils vous enlèvent la plaque. Donc, ils vous dévissent la plaque de votre voiture et ils vous la piquent. Et vous devez aller la chercher au commissariat. Donc, nous, je vous mettrai des photos. Quand on a vu ça, on était là en mode, mais qu'est-ce qu'on va faire? Comment on paye? Tout, bon, bref. Au final, on est allé à la gendarmerie, on a payé non, non, il y en a qu'une. À Baladi, il y en a qu'une. On a dû payer 300 pesos. 360 pesos, donc ça, c'est correct. Et on a récupéré la plaque et après tu la revisses et voilà. Mais en fait, t'as pas le droit de rouler sans plaque. Voilà. Donc t'es obligé d'aller chercher ta plaque. Ouais, ils nous l'ont pris, on allait direct, on a dû attendre même pas 5 minutes et le mec est arrivé quoi. Donc ça c'était cool. Et donc faites gaffe à où vous garez. Donc quand vous faites l'essence, il y a 3 petits trucs à faire attention. De un, c'est que le pompiste parte bien à zéro. Donc que le compteur soit à zéro. Parce que ça peut arriver qu'ils partent de 100 pesos et ils vous les piquent. Deuxièmement, le truc à faire attention, c'est qu'il va vous dire ah cash only, il prend pas de carte. Moi, il m'a dit ça, le mec. Je lui ai dit que j'avais pas assez d'espèces, donc du coup, le mec, il allait me chercher sa machine. Donc, déjà, il me prend pour un con une fois. Euh, Ensuite, quand il me met sur la carte, moi, c'était 800 pesos et il me met 912 pesos. Je sais pas, il me met un montant trop bizarre. Et je lui dis mais pourquoi 912 pesos? Il fait il fait genre il s'est trompé et il retape le bon montant. Bref, ridicule. Et on allait fait l'essence 2 fois au même endroit et 2 fois le mec il m'a fait la même couille, donc il a essayé de m'arnaquer 100 pesos. Donc faites attention à ça. Et sinon après on n'a jamais eu de soucis par rapport à l'essence. Tous les gens ils étaient fair. Oui, à savoir qu'au Mexique c'est des personnes qui vous mettent l'essence, c'est des pompistes, quand même pas l'ancienne en Europe, genre en Espagne ou des trucs comme ça. Donc pour revenir du coup au budget total, je vais vous dire nous tous nos coûts. Donc pour revenir sur la voiture, donc ça nous a fait 604 euros de voiture, 165 euros d'essence, 953 euros dépensés en carte. On en a eu pour 887 euros en espèces. Ah oui, prenez de l'espèce, c'est important dans les villes comme Valladolid, Holbox, Tulum. Ils prennent pas beaucoup la carte, c'est beaucoup d'espèces. Donc vous allez vite être à court d'espèces. Après, à Mérida et à Bacalar, je trouve que ça prenait quand même plus la carte. Mais dans les petits trucs, ouais, surtout pour les activités et pour les petites charrettes, là, ou je sais pas comment on appelle ça, les food trucks. En général, ils prennent pas de cartes. Donc, prenez beaucoup d'espèces. Donc, nous, on en a eu pour, je vous mets les tarifs, sur l'écran. On en a eu pour 938 euros de logement. Donc, on a tout réservé sur Airbnb à l'avance. Et franchement, c'était pas mal. Tout était bien, en vrai. C'était pas fou. Mais c'était bien, c'était correct. Je vous mets des photos un peu aussi si on en a. Et pour la viande, on a eu pour 1060 euros. Donc, ce qui nous fait un total, à savoir que nous, on est parti de Montréal, du coup. Mais c'était indirect. Mais du coup, on en a eu pour 4607 euros pour 2 personnes. À savoir que nous, on a fait quand même pas mal d'activités, pas mal de restaurants. Donc, c'était vraiment pas mal. Voilà. Donc, voilà pour la vidéo. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Ça me ferait plaisir d'y répondre, si on peut y répondre. Avant de finir, si vous êtes intéressé de partir au Canada en PVT, je vais faire des vidéos dessus.
Donc nous, avec ma copine, ça fait 1 an qu'on est à Montréal. On est venu avec notre chien et notre chat. Et je vais faire pas mal de vidéos dessus. Donc avoir un chien à Montréal, vivre dans notre quartier, avoir trouver un appartement, un travail, etc. Donc si ça t'intéresse, je te laisse regarder la chaîne, à t'abonner pour voir les notifications des vidéos qui arrivent. Et on peut se laisser sur ça. À bientôt.